Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Donc aujourd'hui je vais commenter une soirée de la ligue de Duel Commander d'Artefact. On verra s'affronter dans cette vidéo Spider-Man 99 contre Yoshimaru. Donc rapidement Yoshimaru à 1 pour 1 qui un partenaire et qui grossit quand des permanents légendaires arrivent en jeu. Et de l'autre côté, Spider-Man 99, 2-3 IZ pour 2 qui dit que il peut pas être casté avant le tour 4 et il a double initiative vigilance et également à la fin du tour, si on a lancé un sort depuis autre part que notre main ce tour-ci, on colle autant que sa force à n'importe quelle cible. Donc on a un deck agressif du côté de Yoshimaru Boros contre un IZ. Ça dépend des versions. Il y a des versions avec plus de bêtes, des versions avec beaucoup moins de bêtes. Là, j'ai pu voir un Ledger Shredder, donc je suppose que c'est quand même une version avec quelques bêtes. Donc une version quasiment contrôle où on joue très très peu de créatures et une version un peu plus mid-range, tempo-ish selon la densité de créatures. Donc et voilà. Donc Yoshimaru qui a fait Yoshimaru Tour 1, donc ça c'est plutôt classique. On va anti-bet Yoshimaru Tour 1, ça c'est tout autant classique. Ah ah ouais, ça c'est une erreur, faut jamais faire ça. Ah oui non bah oui, il a fait l'anti-bet au mauvais moment. En fait on doit c'était un choc, enfin c'était un monolithe. Et le truc, c'est que, bah, il a collé deux, sauf qu'il avait déjà le marqueur, Yoshimaru, il s'est dit, tiens, je vais lui coller deux, et il a joué Félia en réponse. Du coup, il a un peu gaspillé un anti-bet. Donc, c'était pas très bien joué. C'est trop risqué de faire ça. Yoshimaru, ça joue des bêtes brosses. Surtout que s'il attaque avec Yoshimaru, avant d'avoir joué une bête, c'est que il a une bête flash. Parce que sinon, euh, ils l'auraient joué avant pour attaquer avec, parce que généralement, ils ont, juste pour mettre le marqueur plus un ou parce qu'elles sont sélectées pour beaucoup d'entre elles. Mais sinon, s'il ne le fait pas, c'est qu'elle a flash. C'est une grande Talia, ou une Adeline, mais je crois que c'est une grande Talia. Bon, on a pu remonter la pente avec Anti-Bet pour 3, avec Galvanic Discharge et une pyrokinésie. Mais bon, ça nous a coûté énormément de cartes, alors que si on n'avait pas fait ça, il y aurait juste une Félia qu'on aurait Galvanic Discharge et on aurait pu tuer cette Talia. Ok, et ça coûte mana, et je ne sais pas du tout ce que ça fait. C'est un drop 3, je crois, si on a mis des marqueurs ou je sais pas quoi. Je sais plus ce que ça fait. Bon, ça a été compris, c'est que c'était suffisamment embêtant. Donc on trouve notre troisième land, donc c'est bien une grande Talia. Après, bah là, il peut faire Spider-Man, ça le plaît, non? Pourquoi il joue pas Spider-Man? Talia, c'est une 3-2, hein, si... C'est... C'est dommage de pas avoir fait Spider-Man, parce qu'on tuait avec Spider-Man Talia. Et ça nous permettait de moins de prendre la pression. Il avait un land, c'était il avait peut-être un anti-bet, mais c'était pas absurde de se dire que, ben, tant pis, au pire, il s'est pris anti-bet, mais au moins, au pire, s'il trouve un land, il peut le recast au prochain. Il est pas là, il peut jouer, Spider-Man, hein. Et il décide de faire expressive Snapcaster. Ok. Non. Non, non, ça c'est pas légal. Ça, ce n'est pas légal. Enfin, c'est légal, il a le droit de cibler le pyrokinésie, il n'a pas le droit de la caster. Ouais, non, malheureusement, sinon ça serait un peu fort. Non, non, le caster donne flashback à la carte, et le truc c'est que, bah, flashback, son coup de flashback c'est 6 quoi. Là, je sais plus si c'est pas moi qui posait la question. Bref, en tout cas, il a posé la question, et non, il a pas le droit. Du coup, bah, Galvanic Discharge,
Ok, il autorise à revenir sur son play, c'est très sympa de sa part. Et ouais, ok, bon, je pense qu'il fallait quand même jouer Uharis. Là, on se prend quand même une sacrée pression et on va pouvoir jouer le land. On prend la Daze en main, on prend le land. Ok, je pense qu'il fallait quand même jouer Uharis parce que de toute façon, ouais. Soit c'était Uharis, soit c'était Snapcaster Galvanic Discharge, qui était pas absurde. L'avantage de ce play, c'est que ça nous mettait un bloquant pour Yoshimaru et ça tuait Grande Talia. Je pense que c'était pas absurde. Là, si on veut pas prendre la Maxi Sauce, on va être obligé de jump block soit la Talia, soit Yoshimaru, qui peut potentiellement passer au-delà de 3, au-delà de 2-2, donc 3-3. Et du coup, on fait du card disadvantage assez, en jump block, c'est pas fou, hein. On a une base, mais bon, le problème, c'est que l'adversaire a tellement de land que ça risque d'être compliqué d'essayer d'attraper un truc. Là, à moins qu'il fasse 5 mana Fury pour ce Snapcaster. Land, bah, 6 mana, Rabasmir qui va coller 1. Ouais, il va gagner 1. Et est-ce que t'attaques avec le Shimaru qui est de... Vraie question, est-ce qu'on n'est pas OK si trade... Ouais, non, je sais pas. Il y a un monde, hein. Il faut jouer cette 2-2 par contre. Pourquoi il joue pas la 2-2? Ok. Est-ce qu'on devrait jouer la 2-2? Il y avait un... Le truc, c'est que c'est pas mal si... Bah non, il joue pas dans le champement fort, hein. Non, je crois qu'il fallait jouer la 2-2, tant pis on se prenait Daze, mais ça on pouvait pas le savoir, et au moins il perd un land et ça et il a moins de ressources. Et avoir une 2-2 supplémentaire, bah ça peut faire la diff en fait, hein. Parce que là, Uharis arrive, il colle 2 à Talia. Du coup, on a deux attaquants, il a deux bloqueurs, et on aurait pu peut-être essayer de passer si on pouvait un anti-bet, j'en sais rien. Mais on a une lava spike. Faut tuer, je crois, le Arbazmir tout de suite avant qu'il nous colle des points. On peut le faire en... Non, on peut le faire quand il met un truc sur la pile. Je sais pas, c'est quand on lance ou c'est un sort... Un permanent. Je sais plus. Si c'est un lance ou si c'est quand un permanent légendaire arrive qui colle. Hein. Ah, ok, tout s'explique. Il avait une Galadriel 10 Missile. 10 puis je sais plus ce que c'est, mais qui phase out tout le board, mais il avait la Daze et il va tuer probablement le... Je pense qu'il faut tuer le Yoshi là, non? Ouais, après ça nous met à portée de Bolt, donc non, c'est pas sûr. Enfin, même, non, non, il a raison de tuer lui. Ouais, c'était une bonne idée. Euh, et, euh, et du coup là, on se retrouve dans le spot où... Ouais, ouais, non, non, il avait la Galadriel. Ok, j'allais revenir, j'ai rien dit. Donc non, c'était ce qu'il fallait. Donc il équipe Yoshimaru. C'est bien. Il a une réponse. Lavadart. Ok. Il clampe. Il tue. Il y avait un monde où on sacrifiait je sais pas, il a peut-être dit, non, ça a l'air d'être létal, là. Les confluences. Euh, Piocher un avec les rédiférés, effectivement. Talia qui va probablement attaquer pour juste gratuitement aller prendre les rédis adverses. Et si l'adversaire a essayé de faire un truc,
Et on est décédé, hein. On a déjà utilisé la Daze, on a Force of Neg. Je ne pense pas. 2-2-2. Ok, ouais, non. C'est fini, il lui montrait, ah, j'ai le plus 3 plus 0, mais c'est pas génial. Donc, je pense qu'on a loupé des moments où on aurait dû caster Uaris, enfin, Uaris, c'est sa version sur MTG, ça, Spider-Man 99, bien plus tôt, pour tuer cette Talia qui nous a quand même gratté un max de points, et on aurait pu, ça marchait aussi avec Snapcaster, Galvanic Discharge, et je pense que c'est un peu ça qui nous coûte la partie. Je veux dire, c'est pas, l'expressive itération, elle était pas placée au bon moment, selon moi. Mais tant pis. Et en plus, surtout, si on avait le truc qui donnait plus 3 plus 0, célérité, etc. Si on avait fait Snapcaster dans je te tue ton Tatalia, on aurait pu essayer de combo avec Spider-Man. Et ça aurait été plutôt, je pense, mieux. Donc, on fait Yoshimaru tour 1. Tour 1 de l'autre côté, on va probablement surveiller à moins qu'on ait un anti-bet. Ok, et effectivement, on surveille. Euh, on surveille. Le temps qui mélange. Ok, draw, il a surveille, il a mis un Brazen Borrower au cimetière. Chercher son land, je suppose. Parce que Brazen Borrower, c'est pas trop mal. Un Washington 1-1. Ouais, c'est pas fameux ça, hein, comme carte, hein. Beaucoup de gens aiment cette carte. Moi, je suis vraiment d'avis que pas une très bonne carte. On voit, il a fait une 1-1 vigilance vol. Ça va avoir aucun impact dans cette partie, à part être un chum blocker plutôt mauvais. Donc, pareil, j'ai vraiment l'impression qu'il a commencé en mul 6, quoi, hein. Mais bon, on verra, hein. Peut-être que la carte va me donner tort, mais j'y crois pas trop. Euh, il a probablement une bête flash, effectivement, un Spider-Man. Il a un contre. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Probablement un contre avant que tu payes 2 ou un truc du style. J'ai l'impression qu'il a pas d'autre land, mais il peut faire enchaîner avec un Feldon, donc ça reste décent. Ok pour 5. Ouais, c'est pas fameux là, le Washington qui a fait juste gagner 3 points de vie. 2 mana, gagner 3 points de vie. Un peu médiocre. Fait perdre un adversaire, quoi. Et 4 mana, Pyrogoyf. Pyrogoyf, il y a probablement assez de types. Il y a créature, terrain. Ouais, il y a 4 types. On tue Yoshimaru, ça nous aide. Ça nous mettait une sacrée pression. L'avantage de Seldon, c'est qu'il est un peu imbloquable à sa manière. Que là, on serait bien content qu'il jump block. On veut vraiment trouver notre land. Ah, il veut l'exiler. Je suis pas sûr que ce soit le bon play d'exiler. Ouais, je suis pas fan du play. En fait, je pense qu'on est bien plus content si notre adversaire décide de bloquer qu'il ne le fasse pas, en fait. Genre, parce que de le top 4, trouver un land, c'est super important. Et je pense qu'on préférait piocher une carte, un land, de mettre ses 2 points de vie. Surtout que mettre un pyroglyphe sous la statique prison, c'est pas fameux, quoi.
Il aimait Face, je crois. Euh... ouais, ok, redirect Lightning. Bon, un mana perd 5 points de vie pour mettre 2 points de vie. Ah, j'ai connu mieux, hein. Ça me semble vraiment pas fameux, j'aime pas beaucoup cette carte non plus. Spider-Punk, ça c'est pas mal. Mais je suis curieux s'il ciblait lui, si on était à 2 points de vie près. En fait, on a payé 5 points de vie pour mettre 2 points de vie. Je suis pas sûr que le trade en vale la chandelle, quoi. C'est, on va prendre Felia, mais Felia, ça va pas être fameux, hein. Ouais, c'est pour ça, hein, franchement, si tout à l'heure il avait bloqué avec Pyrogriffe, on était vraiment content et donc ouais. Et on décide de pas tuer Spider-Man 99 tout de suite. Après tout, il peut le recast. On peut peut-être essayer d'attraper un boost en mode haha, je le boost, j'essaye de gagner et en fait pyrokinésie. Fable et Murktide Régent. Il va arriver avec aucune idée de compteur, 3 compteurs, donc une belle 6-6 pour 2. Et on pyrokinésie le Spider-Man. On trouve notre land, mais je crois que là, on est un peu dans la sauce, hein. Je veux dire, il y a une 6-6 sur le board, et il y a un pyrographe qui va revenir à notre prochain tour. Du coup, là, si on se la main drop 3, bah, ça sert un peu à rien. Faut qu'on peut concéder. Je pense surtout qu'on a payé par réflexe, mais on n'aurait pas dû payer. En fait, la statique prison, on aurait dû dire, je paye pas, je te remplis ton pyrographe, tu me mets 4, 5, c'est chiant. Mais je peux jouer des cartes derrière, là. On saute notre tour, littéralement, donc c'est vraiment la fin, quoi. 8. On saute notre tour. C'est vrai qu'on peut jouer Felia. Mais le truc, c'est qu'on joue Felia, mais quoi faire? On joue Felia et non, du coup, il fallait vraiment, je pense, laisser Pyrogoyf revenir un tour plus tôt et pouvoir jouer la Felia et ouais, ça sert à pas à grand chose, hein. Ça sert juste à pas se les prendre face. Bah, en vrai, limite, la Felia, elle est pas très importante, donc on va mettre dans la tête, il y a enchantement, les 5 points de vie qui nous ont fait super mal, hein, et qui ont pas été d'une très grande utilité. Et on tue Felia, pourquoi pas. On a un anti-bet et des drop 3, je crois, et il y en a probablement perdu, hein. Spider-Man, ok. On va anti-bet le Murktide qui nous l'étale. Et on va devoir chumblock le Pyrogoyf et on va se prendre deux du token de la fable. Et on va se prendre deux de Spider-Man. Il active son land, ça lui fait virtuellement piocher une carte, c'est pas mal. Ok, on peut Flame Slash et on a gagné, hein. Ouais, c'est ça. On a gagné. Ok, bon, parti. On a fait une petite death et je suis pas sûr de deux trois décisions, notamment du côté de Yoshi. Je pense qu'il aurait vraiment pas dû exiler Spyro Goif avec sous sa statique prison. Il aurait dû attaquer d'abord, avec un peu de chance l'adversaire trade parce qu'il veut pas prendre les dégâts. On trouve notre troisième land beaucoup plus tôt. Et dans le cas où il trade pas, bah tant pis, il a mon ami 2. Et je pense que le Pyro Goif, on doit le laisser à sa place parce que le mettre sous la statique prison, c'est pas génial. Là où le mettre sur la sous alors qu'exiler Uaris, enfin Uaris,
TGO, plus de ça, mais Spider-Man 99, c'est mieux si on attend un peu plus longtemps. Donc, on reprend nos mains de départ. On a Spider-Man 99 en main du côté de Yoshi, c'est pas mal. Un anti-bête, Yoshi Tourin avec un land légendaire. C'est la main qu'on veut ouvrir hein, contre n'importe qui environ. On pioche, on a un fetch de plus chier. Montagne, on a probablement un truc à faire, je crois. Ok, il se fait plus avoir, il a compris la leçon, donc on le choque tout de suite. Hop, je passe rapidement. Ok, donc on joue un Spider-Man 99 et on lui donne pas Ace. Curieux. Et je me demande c'est quoi la décision derrière le fait de pas lui donner Ace. Parce que lui donner... parce que... Ok, bon, ok, là ça s'explique. On a Arbre Blanc et du coup il va être plus gros ok, tout s'explique, tout s'explique. Il prend cher, le Spider-Man 99, il a 3 d'endurance, du coup il se prend pas Spider-Man 99. Enfin, ce que je viens de dire, le Spider-Man ne se prend pas Spider-Man 99. Ah là là, le magique qu'on aime. Hein. Euh, on va faire fin de tour. Et il a fetch, mais dans rien. Il a fetch dans Volcanic Island. Pourquoi pas surveille? Il l'a en main? Oui, il l'a en main. Du coup, il fallait prendre en fetch dans le choc, à moins qu'il l'ait aussi en main. Pareil, pas besoin de fetch en fin de tour si vous avez un fetch et que vous n'avez pas de surveille, parce que ça peut être utile sur un brainstorm, ce genre d'effet, de remélanger la bibliothèque et enlever un terrain de notre deck, c'est pas très en termes de statistiques, il y a plus de chances que vous chopez votre brainstorm et vous êtes content de pas avoir mélangé que de les probabilités de pas piocher un land parce que enfin la différence entre la probabilité de piocher un land avec ce land en moins et avec ce land en plus. Donc, ouais. De toute façon, c'est incontrable. Et là, il y a que des légendaires. Si on n'a pas des anti-bêtes, ça va être compliqué. Hein. Déjà 5 HP. On a un malfunction, je sais pas quoi, en main du côté de Spider-Man 99, ce qui n'est pas exceptionnel. Une Mishra's Bobble. Ils sont parade 1, ils sont 3-3, c'est enfin, même plus. Et en fait, dans le deck Choc Tribal, bah, des créatures aussi grosses, on les tue pas, quoi. Ouais, et les créatures engagées, donc c'est... Et en plus, ah oui, je me disais, tiens, il a attaqué directement. Dans ma tête, je me disais, bah il a flash. Bah non, non, c'est un Spider-Man. Et du coup, Lost Spider-Man lui donne un Riot, ce qui est une mini synergie. Donc là, c'était pas mal, hein, d'avoir les deux ensemble. Et c'est pas trop mal ça. Hein. Non, si Shimaru joue beaucoup Spider-Man. Je pense que vraiment, peut-être les deux seuls qui doit jouer. Hein. Peut-être un autre, mais auquel je ne pense pas, mais j'y crois pas trop. Ouais, mais ça c'est chiant. C'est à part hein, parce que c'est légendaire. Spider-Man. On va essayer de le boost, je pense. Mais on est mort si on fait ça, non?
On n'est pas mort, l'autre elle est seulement 4-3. On survit à 1 HP près. Ça me paraît fort probable de gagner là. Ouais, le +3 +0 c'est assez triste. Et on va juste... Bon, on le fait un peu trop tôt. Ah non, on le fait... non, j'ai rien dit, sinon... Non, ça marche pas. Bref, on l'a fait au bon moment. Et du coup, bah ouais, c'est fin de partie. On s'est fait un peu Yoshimaru la tête. Voilà, le classique. Pas de chance, hein, dans un deck plutôt agressif du côté de Yoshimaru, il a pioché toutes ses bêtes. Enfin, il a pioché la partie de son pack qui permet que ses bêtes soient énormes. Yoshimaru, il peut grossir très vite, évidemment, mais au début, il est petit. Mais là, l'arbre blanc, into Spider-Man, qui a haste, parce qu'on a déjà l'autre Spider-Man, ouais, c'était assez compliqué du côté de Paris. Là, je vois pas les plays qu'il aurait pu faire pour le sortir un peu de cette misère. Mais bon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous souhaite à tous une bonne journée.